à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Et en cette clôture mensuelle, on en reparlera lundi bien évidemment, cette clôture entre samedi et dimanche pour le coup, donc on en reparlera lundi. J'essaierai de vous poster une toute petite vidéo sur une réponse aux questions pour dimanche, pour demain. Je tourne cette vidéo en fin d'après-midi de la journée de vendredi. J'espère que le live vous a plu. On va parler de plusieurs cryptos qu'on m'a demandé, comme celles comme Gal, Galaxy, Cadena également. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'était pas revenu dessus. Compound ou Dante, D-E-N-T. Et on se refait un tout petit tour par rapport à des clusters de Kingfisher. J'aimerais vous envoyer quelque part. Je trouve ça très intéressant. On en a un petit peu discuté sur le Discord. Ça permet de prendre du recul et de prendre, pourquoi pas, des bonnes décisions. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation, et beaucoup de documentation. Notamment un petit document qui avait été posté par Milk et qui vient d'un globeur professionnel, Romain Ouzao, je ne sais plus trop bien. C'est CryptoCheck, qui nous le propose. Je vous l'ai mis directement sur le Discord. Si ça vous intéresse par rapport à la fiscalité des cryptos, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Merci Milk pour cette trouvaille sur LinkedIn. Merci à toi. Vous trouverez à l'intérieur de cette documentation tout de même une documentation qui s'appelle la stratégie des 80. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement sur une dizaine de pages. C'est fait pour ça, je l'utilise depuis des années et ça m'offre d'excellents résultats sur du moyen long terme, parfaitement rationnel, sans prise de tête et sans stress. N'hésitez pas à y faire un petit tour. On commence tout de suite avec Bitcoin. Je reprends par rapport à ce triangle, on en avait parlé dans le live d'hier, on avait parlé sur le Discord également hier matin. N'hésitez pas à le retrouver, cette vidéo, tout au début de la vidéo. Objectif de 57% d'une résolution baissière en cas de résolution de ce triangle qui est absolument pas confirmé, bien évidemment, mais juste pour vous rappeler qu'il faudra éventuellement prendre une décision en fonction de l'atmosphère ambiante proche des 44 000, 45 46 000 $. Est-ce qu'on est plutôt optimiste? Est-ce qu'on est plutôt euphorique? Est-ce qu'il y a énormément de personnes qui sont chauds pour acheter ce marché à levier? Et c'est ici, éventuellement, qu'on prendra une décision. Si les personnes sont extrêmement motivées à acheter ce marché, à ce moment-là, il va falloir protéger son capital. Ce sera entre guillemets le plus raisonnable. Si par contre les personnes sont extrêmement baissières, sont sûres de retrouver du Bitcoin à 22 000 $, 25 000 $, à ce moment-là, ce ne sera pas forcément nécessaire de shorter ce marché. Vous prendrez votre décision. Vous êtes les seuls maîtres de vos positions. Objectif de prix par rapport à ce triangle, c'était les 22 500 $. Ça revient dans une zone éco-classe, je le répète, et ça comblerait un gap CME qui tend à être comblé dans 80% du temps. Tôt ou tard, reprenez la vidéo d'hier. J'aimerais vous faire un tout petit tour côté Bitcoin. Je vais effacer ça maintenant que vous l'avez, ou pas forcément l'enlever. Bon, je peux le garder, c'est pas très très grave. Je pense qu'on va faire un rebond technique. Je pense au minimum qu'on va venir chercher les 44 000, 45 000 $, tôt ou tard. Donc je suis assez confiant avec ça. Je reste bien sûr au siège, j'attends mon short squeeze. On devrait l'avoir. Et on a fait un petit travail tout à l'heure sur Kingfisher par rapport à des clusters de liquidité. Bon, on se le fait extrêmement simple. On se retrouve ici avec encore des clusters de liquidité de short, de vendeurs à découvert sur les 40 000 $. On en retrouve également sur les 35, sur les 30, sur les 27, sur les 26 000 $, avec des montants de Bitcoin, puisque en fait les datas qui sont fournies par Binance sont en montant de Bitcoin, donc vous avez 1500 Bitcoin, 2000 Bitcoin, 2500 Bitcoin. Ok, jusqu'ici tout va bien, c'est assez représentatif de ce qu'on peut retrouver par rapport à CoinAnalyse, notamment sur l'Open Interest et aussi sur les datas de Binance. Je continue par rapport au 16 mars. Donc c'est un membre du Discord qui nous l'a partagé. Là on se retrouve avec un peu plus de Bitcoin qui sont leveragés. Là on passe quasiment à 3000 voire 3500 Bitcoin. Wow, on a quasiment doublé par rapport au nombre de Bitcoin qui sont leveragés. Et la photographie que j'ai sous les yeux est assez similaire. Mais si on revient un petit peu en arrière et on revient sur le précédent top de marché historique ATH de Bitcoin, j'avais pris cette photo de Kingfisher lorsque le prix était à 68 000 $, 68 100 $, très proche de l'ATH. C'était le 9 novembre 2021 à 9h10. On n'avait pas en fait 1000 ou 1500 Bitcoin leveragés, on en avait 40 000. Donc ça laisse à réfléchir. Est-ce qu'il y a une mise à jour sur Kingfisher? Je pense, pour le coup, mais c'est beaucoup en réalité. Ça fait des centaines de milliers de bitcoins qui sont leveragés sur Binance. Alors oui, il n'y a plus grand chose au niveau des shorts, mais il y avait en fait un énorme cluster ici au niveau des 60
61 000 $, 62 000 $, avec quasiment 40 000 bitcoins leveragés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le coup, c'est pas forcément les datas et le nombre qui nous intéressent, mais c'est plutôt en fait les courbes qui nous intéressent par rapport à des volumes, parce que je pense que si c'est vrai dans un sens, c'est probablement vrai dans l'autre, et on va plutôt rechercher des poches de liquidité, des exagérations ou des excès par rapport à The Kingfisher pour pouvoir rationaliser éventuellement une prise de position et pas être trop à contre-tendance. On retourne sur Bitcoin par rapport à ce qui s'était passé. Bon, on était là à peu près, hein. C'était voilà, le 9 novembre, on était à 68 000 $, formidable. Et derrière, on vient se scratcher sur les 60 000, 61 000 $. Oui, effectivement, ça a bien été perçu et bien, la poche de liquidité a bien été attrapée. Derrière, continuation baissière, on part sur un VTOP, les VTOP sont menés à être retestés, etc. Je vous amène tout de suite sur Coinalyse avant de passer à quelques petites cryptos. Je trouvais ça très intéressant. J'ai enlevé en réalité pas mal de choses sur le funding rate et je n'ai mis ici que Binance sur les perpétuels et j'ai mis ici que FTX alors que j'en avais d'autres des fois. J'ai utilisé OKEx, etc. Mais je pense que c'est plus vraisemblable. Pareil sur les contrats futurs au niveau des open interest, j'ai mis que FTX et Binance sur les perpétuels. Je pense que c'est plus représentatif de la réalité. Et en réalité, je vais chercher moi plutôt des confluences ou des fractales. En somme, ici, sur FTX, j'ai beaucoup de rouge. Vous voyez? Ici, on est en train de poser des bottoms de marché. Ici, j'ai du rouge. Et on est en train de faire en fait un rebond technique sur un premier arrêt. Ici, j'ai beaucoup de rouge et on me parle de Black Swan. Ça m'embête. Hein. Ça m'embête. Hein, moi, je suis haussier là-dessus. Quand je vois beaucoup de rouge comme ça, bah, je suis haussier. J'ai mis que Binance. Je vais vous l'agrandir très fort. Et en réalité, Binance, lorsque je suis au 0,01 au niveau de mon funding, c'est que je suis neutralisé. Si je passe en dessous, voire dans le rouge, c'est que je suis majoritairement en short, entre guillemets. En tout cas, la pression des vendeurs à découvert est supérieure à la pression acheteuse sur les dérivés, sur les contrats futurs. On avait beaucoup de rouge ici, et ici on a beaucoup de rouge. Alors est-ce qu'on va avoir une espèce de capitulation avec beaucoup de personnes qui vont shorter dans le désespoir si on commence à arriver sur les 37 000 $? Je dis pas le contraire. C'est pas quelque chose que j'enlève complètement de mon esprit. Est-ce qu'on a besoin de ça pour pouvoir faire un rebond technique? Peut-être. Néanmoins, si on commence à partir très fort vers le bas, je pense qu'il sera plus vraiment nécessaire de shorter ici parce que la mentalité sera complètement inversée. Il faudra tout simplement pas capituler sur ces précédents lots, quoi. Ok? Donc ça peut partir fort, hein. On peut arriver sur les 30 000 $, 32 000 $, 34 000 $, 33 000 $, venir chercher des énormes poches de liquidité, ça va être fortement racheté, le sentiment va complètement switcher, et pour moi on repart très fort. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, en fonction du sentiment, je hedgerai ma position aux alentours des 45 000, 44 000 $. Comme je vous l'ai dit, mais je reste haussier. Moi, les datas que j'ai sous les yeux, jusqu'à preuve du contraire, m'invitent à rester relativement haussier. Au niveau de l'open interest, c'est très croissant. Il y a beaucoup de bitcoins qui sont leveragés sur ce marché. À un moment donné, que ça parte au nord ou que ça parte au sud, ça va dégager. Hein, généralement, quand il y a un contrat, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, vous faites un contrat avec quelqu'un d'autre. Donc, quand vous ouvrez une position en contrat sur les perpétuels, il y a un vendeur en face, vous êtes acheteur, il y a un vendeur en face. Si vous êtes vendeur, il y a un acheteur en face, automatiquement, puisque vous passez un contrat avec quelqu'un. Ce sont des perpétuels qui sont rythmés par les market makers, mais techniquement, c'est ça. S'il y a une position qui s'ouvre, il y a une position qui se ferme. On va calculer sur le funding le taux, entre guillemets, d'endettement par rapport à la force ou à la puissance des ventes ou à la puissance des achats qu'il y a à l'instant T. Et également, ce qui est très important, c'est les spreads. Les spreads sont extrêmement négatifs jusqu'à preuve du contraire. Et ça fait longtemps qu'ils sont négatifs, ces spreads. Je suis toujours en délit. Non, pour moi, on va, je pense, faire une jolie continuation haussière. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Je vous amène une dernière chose. Donc, je reste haussier. Hein, et puis, même si on target des montants qui sont juste délirants sur les 22, je ne dis pas qu'on ne va pas y aller. Je dis qu'à un moment donné, je pense qu'on sera prêt pour y aller. Parce que probablement que on ne viendra pas casser ces précédents highs ici. Et je pense qu'on va nous donner la possibilité d'aller sur les 44-45 000 $. On verra à ce moment-là sur nos indicateurs. Hein. On ne va pas se perdre de vue, c'est le plus important. Mais c'est pas maintenant qu'il faut capituler, quoi. Prendre des shorts ici, c'est ambitieux. Voilà, on ne prend pas des shorts généralement sur des bas de range, sauf si vous allez targeter vraiment des tout petits ratios de 1 pour 1. C'est très difficile. Hein. Même si vous êtes dans la tendance, sur des petits time frames, la tendance est votre ami. Bah, si vous êtes trader et que vous connaissez vraiment votre job, à ce moment-là, ok, mais pour les non-initiés, très très difficile de shorter sur un bad range. Généralement, les retours sont relativement violents et percutants et puissants. Voilà, ça c'était super important. On passe tout de suite à l'USDT, je vous en parle beaucoup. Enfin, je tends en fait à venir vous en parler régulièrement par rapport à la dominance de l'USDT.
Bon, je pense qu'on attend qu'une seule chose, c'est de réinjecter en fait cet argent et ces USDT dans le Bitcoin ou sur les marchés financiers et notamment les marchés crypto. Enfin, uniquement les marchés crypto, on est sur de l'USDT. Donc la market cap aujourd'hui de l'USDT, on talonne un petit peu près les 5%, donc qui représente l'intégralité de la market cap totale. C'est pas rien. 5%, hein, c'est 100 milliards. Hein, pour le coup, un peu moins de 100 milliards, 85 milliards de dollars, qui sont actuellement sur vos, entre guillemets, sur vos wallets, qui attendent qu'une seule chose, d'être investis. Intéressant. Et puis on avait vu cette fractale, à chaque fois qu'on s'approche des 5%, bah on voit en fait qu'il y a des jolis rebonds, jolis rebonds, jolis rebonds. On avait commencé à initier ce rebond-là, on se fait avoir, on vient pas casser les précédents lots, derrière on peut aller très très fort en bas, quoi. Aucun problème avec ça. Donc il y a de l'argent sur ce marché, il y a des capitaux qui rentrent doucement, les capitaux naviguent sur ce marché, et actuellement on n'est pas là en train de mourir, entre guillemets. Si Bitcoin, entre guillemets, était ici, et que je me disais, ok, il y a plus beaucoup entre guillemets d'USDT qui sont actuellement leveragés ou entre guillemets engagés sur les marchés crypto et qu'on se retrouve proche des 40 000 dollars, je dis si on commence à prendre ça, ça va faire mal. Si on commence à prendre ça, ça va faire mal. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais les capitaux rentrent, il n'y a aucun problème avec ça. Et il y a de l'impression monétaire hein, au niveau de l'USDT, hein, encore une fois. Il y a de la demande. S'il y a de l'impression, c'est qu'il y a de la demande. On voit qu'il y a de la demande. Hein. On continue en fait à imprimer de l'USDT. Ça cristallise un petit peu, c'est normal, on range, mais il y a de la demande dans ce range. Donc aucun souci avec ça. Pour moi, ça reste haussier, donc je reste haussier. Continuons dans ce sens-là, et on verra bien, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas non plus se protéger, bien évidemment. Je vous avais mis en fait les bornes de Bollinger, beaucoup les utilisent. On retrouve en fait pas mal de fractales à l'intérieur. On va chercher des bornes hautes, on va chercher des bornes basses. Je pense qu'on va revenir assez rapidement sur les 0,50 ici, sur les 41 000 $. Il y a des petites poches de liquidité dans les bandes de short. Est-ce qu'on va aller taquiner ou pas un tout en bas ici, 36 250 $, c'est pas impossible, il y a une poche de liquidité de longue évidente à aller chercher ici, ne soyons pas entre guillemets attachés à nos idées, on ne peut pas dire que ça ne peut pas aller plus bas, mais ici ce serait éventuellement une très bonne entrée pour ceux qui souhaitent et qui utilisent les bornes de Bollinger par rapport à un trade avec un money management au dessous des précédents, etc. On fait attention, bien évidemment, mais il est probable que si on commence à arriver sur les 36 500 $, je recharge sur pas mal de crypto-actifs. En pending exécution, je vous en avais montré dans le live d'hier et dans la vidéo aussi des top crypto, je rechargerai des cryptos sur ce coup-là. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a trouvé nos bottoms de marché et je pense qu'on n'ira pas plus bas. Voilà, donc ça c'est clairement mon avis. Donc si on vient éventuellement sur les 36 000 $, bah je recharge, mais doucement. Hein, je fais pas all-in, je remettrai un petit peu, parce que je reste sur mon idée de départ que cette tendance est haussière complètement. Et si on vient ici, bah je short. Donc toujours en fait dans une idée de risk management. On maîtrise nos émotions et surtout on maîtrise notre risque quoi qu'il arrive. C'est super important. On ne fait jamais all-in et on ne devient pas des holders perdants entre guillemets pendant des années. C'est pas l'objectif, c'est pas le but. Même si dans 5 ans ou dans 10 ans, vous serez peut-être très probablement gagnant et que partez du principe, et je le répète très souvent dans les vidéos des rois, vous faites partie d'une toute petite minorité aujourd'hui sur les marchés crypto. C'est une certitude absolue. Il y a beaucoup de news qui rentrent dans ce sens-là. BlackRock qui propose un ETF au niveau des entreprises blockchain, donc Riot, Coinbase, je sais plus trop, Marathon je crois, il y en a d'autres hein, bien évidemment, je vous laisserai éventuellement le découvrir, je l'avais posté sur Twitter, sur une petite news, très intéressant. Donc voilà, plein d'indicateurs nous disent que ça peut être intéressant. Ichimoku Kikoyo reste à l'heure où je vous parle relativement pessimiste, on va pas y revenir dessus, mais je reste haussier et puis je garde en fait ma stratégie quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Ok ? Ça, c'était super important. Je coupe ça, j'enlève mes bornes de Bollinger, je garde mes petits gris-gris, je trouve ça sympa. Et on commence avec Cell. Aucun problème. Cell, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder là-bas. Celsius. Oui, je crois que c'est Celsius que tu voulais qu'on parle. On va regarder ça tout de suite. Cell, c'est... Voilà, Celsius. Ok. Vous achetez un truc actuellement à 1,5 milliard, 34% des tokens qui ont été libérés, on travaille actuellement les précédents lots, on est dans une probablement zone de rechargement d'achat, on est un petit peu truc AXS actuellement. Attention à ça, oui c'est toujours moins cher que plus haut, mais ça peut encore descendre, bien évidemment vous n'avez aucune structure actuellement sous les yeux, vous êtes sur des précédents lots, c'est bien racheté, c'est normal, pourquoi ? Parce qu'on rentre dans une zone de rechargement d'achat, et je pense qu'on n'est pas très très loin des 0,618 ici, on peut juste le regarder pour voir si on peut éventuellement le trouver, pour tracer un Fibo là-dessus. Hop, sur Celsius, est-ce que je vais le trouver ou pas ? Cell USD sur OKEx, je pense que c'est ça. On le vérifie ensemble, à mon avis on n'est pas trop loin d'un truc comme ça effectivement. On va le chercher en fait à 0 parce que j'imagine que ce truc vaut 0 complètement. On va chercher un top de marché, les V-top sont menés à être retestés. Donc déjà un bon point là-dessus. Et on va chercher
0. Voilà. Hop, on est d'accord. Ouais, on est complètement dans une zone de rechargement. Il n'y a pas de souci entre les 0,618 et les 786. On peut parfaitement encadrer les achats là-dessus. Je regarde juste là si on est à 8 $. Et je vérifie que si je ne me suis pas trompé. Est-ce qu'on est bien actuellement à 8 $? Non, on est à 2 $. Pourquoi? Ah non, 8 $ c'était le top de marché. Voilà, 8 $ top de marché et 0,05. Ok. On va retourner là-bas. 0,05. Et 8 $ top de marché. Voilà, très bien. 0,05. Pareil. Ok, donc on est bien dans une zone de rechargement d'achat. Est-ce que c'est intéressant d'investir là-dedans? Oui. En fait, c'est ici qu'on achète. Mais on n'achète pas un prix. On n'achète pas un retracement, on n'achète pas forcément un pullback, on achète une zone dans un premier temps. Et maintenant qu'on a la zone, donc on imagine en fait que le truc il est comme ça, ok? On commence à partir, il y a un tokenomics, il y a de l'inflation, donc c'est toujours intéressant de staker quand on fait de l'investissement moyen long terme, toujours intéressant de staker, pourquoi pas. On est en train de travailler des pressants en lot, on est dans un range, pourquoi pas y mettre éventuellement une pièce et encadrer un investissement ici, c'est parfaitement rationnel. Mais il faut juste pas s'étonner si ça fait ça. Voilà. Parce que vous n'avez aucune confirmation jusqu'à preuve du contraire. La dynamique est complètement baissière. On fait des lots toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas. La dynamique reste baissière. Donc qu'est-ce qu'on attendrait éventuellement? C'est un retournement de tendance haussière avec un magnifique W weekly dans un autre W weekly sur un pullback d'un W weekly. Et là tu te dis ok, mais ça peut durer des mois et des mois en fait ce type de choses. Ok, ça peut durer très très longtemps. Mais ça peut être intéressant de mettre une toute petite pièce là parce que dans une idée de stratégie d'investissement sur les 3 ou 5 ans par rapport à Celsius Network, qui est peut-être extrêmement intéressant, qui est sur des petits échangeurs actuellement jusqu'à preuve du contraire. Là, on va regarder ça tout de suite. Où est-ce que c'est au niveau des échangeurs, que je dis pas quand même de bêtises, j'en dis beaucoup, mais... Ah, c'est quand même sur FTX, c'est intéressant. Bah, tu vois, quand c'est FTX, Binance, etc., il y a quand même pas mal de volume, hein, 20% des volumes actuellement sur FTX, donc sympa, je dis rien. C'est pas sur Binance encore, mais c'est sur FTX, donc c'est pas mal pour le coup. Et pourquoi pas, et why not, entre guillemets. Mais des tokens comme ça, vous en avez énormément. Difficile d'investir partout. Dès lors, on peut éventuellement encadrer des arbitrages. Et les arbitrages par rapport à des figures chartistes ou des graphiques qui nous permettent en fait de rationner un investissement. Exemple, on n'est pas en train de casser les précédents lows. J'ai un W weekly, je suis en train d'acheter le pullback, c'est un petit peu plus profond, mais ça ne vient pas à retracer plus profond, plus en dessous des précédents lows. Donc ça peut être éventuellement plus intéressant. Une autre crypto que Celsius. Maintenant, si tu es rentré super dans le détail au niveau du fondamental, go, pas de problème. T'achètes pas en fait là-dedans. C'est ça qu'il faut se dire. Part du principe qu'il y en a un paquet qui ont acheté là, quoi. Hein, actuellement, ceux qui ont acheté là, c'est vrai, hein, ils ont perdu 70%. Alors oui, on peut reperdre 70% derrière. Je dis pas du tout le contraire. Mais pour le coup, c'est plus intéressant d'acheter là. Et très probablement, si c'était sur la chaîne des rois au début, que tu vois... C'est comme Luna. On a du mal à faire cette gymnastique-là. Mais Luna, on n'achète pas. Luna, peut-être qu'il est exactement ici. Et oui, c'est ça la réalité. Luna est peut-être exactement là. Bah moi, le Luna, je l'achèterais ici. Bon, maintenant qu'on y est, on fait quoi? Les plus prudents attendront des structures de marché. Une divergence momentum, un regain de l'activité au niveau de Bitcoin, Ethereum qui lead un petit peu ce marché, la rentrée des capitaux et des bonnes news. Pourquoi pas? Après, on embrique, entre guillemets, nos indicateurs techniques pour dire est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant. On est toujours dans un enfoncement d'absurdité de survente ici. On est en train de tirer à la divergence tranquillement, mais sûrement, hein, doucement, mais sûrement. Hein, ça monte, là, c'est un tout petit... Ouais, non, c'est à peu près pareil pour le coup. On peut aller le chercher là, c'est assez léger. L'OBV est un peu décroissant, par contre. Il y a des capitaux quand même qui sortent de ce marché. J'aime moins bien voir ça. Ça me plaît pas trop ce que je vois. L'OBV, en fait, c'est que les capitaux sortent, tout simplement. Mais probablement qu'il y ait de la réaccumulation et que l'OBV peut complètement faire ça. Hein. Sur Bitcoin aussi, les capitaux sortent, c'est normal. Hein. Ça retourne dans l'USDT et puis ça ruisselle peut-être dans d'autres altcoins un peu plus intéressantes pour faire de l'arbitrage. Vous savez, c'est X crypto contre BTC. Ça se fait beaucoup sur le marché crypto pour pas sortir le fiat, tout simplement. Donc derrière, ça peut très bien partir très fort. Mais pour le coup, on ne peut pas l'attendre maintenant. Ça peut pas, c'est difficile que ça fasse ça. C'est très rare. Et encore une fois, si ça fait ça, c'est pump and dump. Et derrière, tu peux en retrouver ici. Exemple, on l'a montré dans le live d'hier, Zilliqa, hein, ni plus ni moins, tu serais très content d'avoir pris en fait tes TP juste ici. Ok? Pump and dump, tout simplement. Donc oui, tu as des petites structures, c'est un peu sympa, etc. Mais actuellement, peut-être que tu es en train d'acheter ici. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que actuellement, ton sell, il est exactement ici. Or, si tu achètes maintenant, tu auras une espèce de structure, tu vas être en confiance, tu peux pas prendre tes 110%, on est d'accord, c'est pas suffisant. Derrière, tu fais un nouveau plus bas. Il y a une toute petite structure, éventuellement tu remets parce que tu y crois, et tu as un nouveau plus bas. C'est difficile, hein. Éventuellement, attends en fait une vraie structure en weekly.
Et je crois que tu l'avais d'ailleurs en weekly sur Zilliqa, si je ne m'abuse. Ouais, tu l'avais. Elle est pas grosse, hein. Vous voyez, on est toujours en train de dire, ah, c'est difficile, les W weekly, c'est 5 bougies, c'est 4 bougies, c'est 3 bougies, c'est 12 bougies, et pas plus. Bon, moi, j'ai pas besoin de beaucoup parce que c'est plutôt une structure, en fait, psychologique pour savoir si les vendeurs ou les acheteurs ont gagné sur des time frames importantes. Donc pour moi, là, les acheteurs ont gagné parce qu'on n'est pas venu chercher les précédents lots. Derrière, boum, on les explose, les vendeurs agressifs, là. Et là, on les expose fort. Donc c'est ce que tu peux attendre éventuellement, mais peut-être qu'actuellement, tu achètes ici. Donc moi, j'attendrai le petit truc comme ça, tout simplement. Ok, voilà pour ça. Galaxy, c'est Christophe qui voulait qu'on en parle. Merci à toi Christophe d'être venu sur le live. J'en ai récupéré quelques-unes. Je marque Christophe, je suis un peu bête. USD. Alors, tu m'avais dit que c'était sur Binance? Je sais plus. Ouais, bah, intéressant, il y a un petit W Weekly d'ailleurs. Quand on parle du lot, c'est formidable. Hop, on va aller sur Galaxy. Projet Galaxy, c'est Galsa? Ah, c'est peut-être ça par contre. Je pense pas que ce soit ça, c'est Galaxy. On va juste regarder. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. Galaxy. Galaxy, Gum, non. C'est pas ça. Ah, je peux pas trouver alors. Je vais avoir du mal. C'est ça, Galant? Non, tu m'as dit que c'était Galaxy. Alors, je l'ai où, là? Ah non, mais c'est pas ça que tu voulais qu'on voit. Mince. Je vais avoir du mal. Galaxy. C'est une crypto, au moins? Ouais, je pense que c'est une crypto. Ou tu voulais parler peut-être de le Samsung Galaxy? Non, je ne sais pas. Je l'ai pas. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais qu'on parle. Bon, aujourd'hui, on peut parler de ça, hein, pour le coup. Si c'est pas ça, tu me le diras dans les commentaires, et puis on parlera d'autre chose, il n'y a pas de problème. Donc, Galatasaray Fan Token. Ah oui, c'est une équipe de foot. Intéressant. Bah tiens, ça fait longtemps. On reprend, hein, par rapport à toutes les équipes de foot. Ça permet en fait de nous faire un petit rafraîchissement par rapport à moi, en fait, comment j'entreprends ce type de choses. Je le vois juste sous les yeux. Je n'achète pas ça. Je n'achète pas PSG. Je n'achète pas le Barça. Je n'achète rien du tout. Ce que j'achète, c'est lui. Moi, j'achète du Chiliz. Pourquoi? Parce que je m'en fiche, en fait, de la performance des équipes de foot. Je suis pas... Même si j'aime beaucoup, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je vais pas, en fait, miser par rapport à un potentiel Champions League, gain, machin, Messi qui se fait payer en token du Paris Saint-Germain, etc. Aucun problème. Ou même Mbappé, il n'y a aucun souci avec ça. Je pense que c'est plutôt du côté marketing. Par contre, la structure qui est derrière pour organiser tout ce fan club, c'est Chiliz qui le fait. Et ça, je pense que c'est puissant. Parce que Chiliz, c'est un vrai jeton de gouvernance et il y a une vraie utilité derrière. Il y a vraiment de la hype derrière. Donc ça, j'achète pas. Au niveau, alors je sais que tu voulais pas qu'on parle de ça, hein, Christophe, mais ça permet en fait que tout le monde reprenne un petit peu l'idée. Et j'ai renforcé dans Chiliz assez récemment d'ailleurs. Et on peut aller faire un tout petit tour sur Chiliz chez AZ. Ça fait quelques temps qu'on n'en avait pas parlé. Hop, USD. Je trouve ça très pertinent. Aucun souci avec ça. Ok. Mou. Ah bah, j'avais mon investissement là. Hop. Donc j'ai renforcé. Parce que je trouve ça très pertinent, ça a beaucoup de hype, on fait le pullback, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, non, c'était investissement de bon, c'est pas très très grave. D'ailleurs, on fait le pullback, j'ai pas de W par contre. J'ai pas mon W weekly, mais on pourrait très bien l'avoir ici pour le coup. Ok, mais j'ai bien acheté en première classe. Donc je ne cherche pas forcément des structures sur un investissement 1 ou un investissement 2, je cherche plutôt en fait une zone. Et la zone, c'est la première classe. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que Chiliz va retourner à 0,05 centimes, sauf si Bitcoin s'explose la tronche par terre. Et à ce moment-là, je dis rien. Je ne vais pas plus loin. Vous avez raison, j'ai eu tort, il n'y a pas de problème. Mais j'ai du cash pour pouvoir le racheter sur des magnifiques structures en W weekly bien plus bas en dessous d'une zone de rechargement et suivre un bear market en dollar cost average, en forçant doucement mes positions et en fait en profitant des tout petits pop and dump, parce qu'il y en a dans un bear market des pop and dump de plus de 100% sur des cryptoactifs, il n'y a pas de souci avec ça, et justement il y en aura probablement beaucoup plus parce que tout le monde va penser que c'est le roi du monde, mais comme la tendance sera baissière, le pop and dump sera beaucoup plus fréquent, on l'utilise, enfin beaucoup de traders l'utilisent en contre-tendance, il n'y a aucun souci avec ça. Donc moi je trouve ça très pertinent, vous achetez un tout petit peu plus cher que moi au niveau du Chiliz, les plus patients auront une magnifique structure en W weekly, je ne dis pas le contraire, mais je n'investirai pas dans les FANG tokens, j'investis plutôt dans ce type de token de gouvernance, Chiliz notamment. On parle de Osmosis. C'est David qui voulait qu'on en parle. Osmosis, je crois que c'est ça, USD. Ok. Osmo, c'était pas sur... c'est peut-être pas ça, c'est pas ça le sigle. Osmo. Si, c'est ça le sigle. C'est sa propre blockchain sur la blockchain Cosmo. Atom Cosmo. Est-ce que c'est sur de... Je pense pas que... Ah, ok.
Donc je crois que c'est juste un token de gouvernance, c'est même un échangeur, c'est un peu comme PocketSwap, etc. Il ne faut pas hésiter à y aller, hein. Si vous êtes un peu dans Atom Cosmos et que vous voulez suivre et vivre un peu l'effervescence de la technologie et de tous les projets qui s'imbriquent autour d'Atom Cosmos, intéressant d'aller faire un petit tour sur Osmosis. Je crois que c'est super valorisé ce truc-là. Voilà, 4 milliards au niveau de la valo. Par contre, vous êtes beaucoup payé. Il y a beaucoup de slaves, il me semble, de airdrop. Si vous avez, en fait, mais il faut utiliser les trucs. Vous savez, c'était un petit peu comme Uniswap. On avait tous été surpris, enfin, tous été surpris, non, mais on avait reçu pas mal de thunes, on avait peut-être 1500 balles ou 1700 balles, parce qu'on avait juste utilisé une fois Uniswap. Je sais pas si vous vous en souvenez, je crois que c'était en 2020, ou 2019 ou 2020, et puis on avait tous reçu 2000 balles ou 1500 balles de Uniswap, parce qu'on l'avait juste utilisé une fois. Moi j'avais dû prendre ça parce qu'il n'y avait pas le token sur, entre guillemets, ou MetaMask, je sais plus ce que c'était. Enfin bref, vous le faites maintenant de façon assez générale, mais encore il y a 2 ans en arrière, c'était quelque chose de nouveau au niveau de la DeFi, etc. C'était un peu la hype. Et il y a des airdrops comme ça, et je pense qu'Osmosis en fait propose pas mal de airdrops. Oui, intéressant, mais toujours pareil. Moi j'investis dans Cosmo. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, Cosmo, c'est même intéressant, là, Atom Cosmo actuellement. C'est en train de retracer un peu fort. Donc Osmosis, non, pas nécessairement. Sauf si tu es vraiment utilitaire de la technologie, je pense que oui. Après, si ta question en fait c'était David, est-ce qu'il y a vraiment du chemin où il y a de la résilience par rapport à tout cet univers autour de Cosmo ou Link ou des trucs, ouais, il n'y a pas de problème. Mais je pense que toutes les cryptoactifs, sans exception, ou allez, à 90%, on rentrera probablement dans nos frais. S'il y a des bonnes structures, s'il y a un peu de hype, il y a des personnes qui continuent à bosser un petit peu derrière au niveau du GitHub, si ça continue à parler un peu sur Reddit, sur Discord et sur Twitter, je pense qu'elles auront toutes plus ou moins ces heures de gloire. Mais il faudra vite prendre nos profits parce qu'on est sûr de rien. Il y en a beaucoup qui mourront, mais avant qu'elles meurent, je pense qu'il y aura du joli pump. Exemple XRP, tout le monde pensait que XRP allait mourir, mais finalement ça fait des magnifiques pumps, elle est quasiment montée à plus de 2 $. Enfin, c'était incroyable. J'ai pris beaucoup de profit dans XRP. Pourquoi? Parce que tout le monde était contre XRP. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train, entre guillemets, de partir de Axie Infinity parce qu'ils perdent des abonnés, etc. Oui, Netflix aussi, donc ça retrace, c'est normal. Mais je pense que c'est pas fini. Je pense qu'il y a encore des choses qui vont arriver. Ne pensez pas que les mecs, ils arrêtent de travailler. Ils ont levé beaucoup d'argent, les mecs. Ils ont levé beaucoup d'argent. Ils se sont fait hack, le lendemain, ils remboursent. Bon, c'est qu'ils ont de la thune. Et je pense qu'il peut, entre guillemets, attirer des talents de partout dans le monde pour faire de Axie Infinity un truc en 4 dimensions, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plutôt dans ce sens-là par rapport à un écosystème, comment on va prendre la vague. Investir directement ou recevoir des jetons Osmosis, je dis pas le nom, je pense qu'il y a plein de tokens et plein de airdrops qui vont arriver par rapport à tout ça. Néanmoins, sois utilitaire de ça, il faut vraiment l'utiliser, il faut vraiment aller regarder même avec des toutes petites sommes d'argent, parce que je pense que derrière tu pourrais te faire dropper des trucs un peu sympas. Je le fais à mes temps perdus parce que je suis un peu plus devant les écrans depuis quelques semaines et je m'amuse à faire plein de trucs. Bah, d'ailleurs en parlant de ça, regarde, hop, je te le montre. Juste ici, hein, je suis pas contre toi, j'y suis, coucou, voilà, donc pas de problème. Donc intéressant, ok, super important. On passe juste de Atom Cosmo, comme ça ça nous donne de faire un petit lien. Je suis également dans Atom Cosmo, j'ai pas mal rechargé assez récemment. J'en avais acheté vers les 12 $, je crois, mine de rien. Donc tu prends bien sûr tes profits, évidemment que j'ai pris mes profits. Pourquoi? Parce que même si c'est la meilleure crypto du monde, ça ne va pas que dans les airs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est la meilleure crypto, ça retrace fort, ça va partir in the moon. Non, ça revient, c'est en train de travailler les pressions en lot. On rentre dans une zone de rechargement d'achat court terme, formidable. J'en ai acheté 10 $, bien sûr que j'ai pris mes profits à 200%, quoi. Ok, je les avais pris ici, je pense, ouais, exactement 200% à 25 $ ou 24,95 $. Je l'ai enlevé, mais je vous l'avais dit, donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc maintenant, oui, je peux racheter parfaitement du Cosmo quand ça fera exactement ça. Voilà. Et les profits que j'ai pris ici, je les mets là-dedans, tout simplement. Pour l'instant, j'ai pas trop de structure. C'est haussier, Cosmo, il n'y a pas de problème avec ça. Atom Cosmo, c'est haussier. Mais ça peut très bien cracher si Bitcoin... Vous voyez, toujours avec cette mécanique d'aller-retour. Si Bitcoin retrace, tout retrace. Hein. Y a pas de... Ça fera pas d'exécution. Hein. Atom Cosmos ne fera pas ça si Bitcoin fait ça. Hein. C'est peu probable. Ok? Donc soyez patient, attendez éventuellement des structures. Atom Cosmo un tout petit peu haut, mais ça reste très intéressant. Kadena, vous allez éventuellement aller faire un petit tour côté... Il faut que je l'ai swappé Kadena parce que c'était, me semble-t-il, pas sur... Hop, on va aller sur KuCoin, je crois qu'il y a un petit peu d'historique. Voilà. Très intéressant. Peut-être... Il y a CryptoJohn qui a fait une très bonne vidéo sur Kadena.
Vous achetez éventuellement des lots de chez lot, est-ce que ça peut être ou pas KDA, je crois, hein, c'est ça, ouais. KDA. Actuellement, vous achetez un truc à 5 milliards, c'est très valorisé. Je pense qu'il y a de la hype derrière. Pour l'instant, il ne jouit pas, entre guillemets, de la dynamique du marché, mais je pense qu'il pourrait surperformer pas mal de cryptoactifs et les plus, entre guillemets, les plus résilientes, comme Solana, comme GLD, sur du court terme. Donc on peut faire des arbitrages avec. La valeur se déplace complètement. Est-ce qu'on peut retracer? Oui. Est-ce que ça peut mourir? Oui. Dès lors, on n'a pas le choix que d'attendre des structures, quoi. On peut pas faire autrement. On est obligé d'attendre des structures. Par contre, tu es dans une super zone. Mais c'est toujours pareil. Hein. Si Bitcoin retrace, tout retrace. Ici, tu es dans une première classe. Mais et honnêtement, je pense que tu les auras. Honnêtement, ça pourrait faire ça. Et d'avoir un super rallye, là. Hein. Regardez. Hein. C'est vraiment, tu vois, avril, mai, mi-mai, là. Dans 20 jours. Et là, ça peut partir très fort. Ok, donc sois patient, mais ça peut être intéressant éventuellement de mettre une pièce, tu mets pas all-in, et c'est pas un conseil, hein, mais éventuellement les plus prudents attendront en fait que la force du mouvement soit dans ton dos. Et c'est ça en fait le truc, c'est dommage de bloquer du capital là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un tout petit peu dommage. Mais ça faisait des jolis trucs, hein. Pour le coup, on est content de ne pas en avoir acheté sur un W Weekly ici. Tu te rends compte, tu as acheté à 10$, tu as fait déjà moins 50%. Bah ici, éventuellement, tu recherches un investissement 2 et investissement 3 ici. C'est pour ça que c'est pas délirant de mettre une pointe là. Hein. On rachète bien les précédents, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pas évident. Ok? Attention à ça. Mais je pense que cette crypto a de l'avenir. Ça répond à des vraies problématiques en réalité. Et je pense que c'est ça le truc, c'est que ça répond à des vraies problématiques. Et tu verras que quand elle sera peut-être valorisée 15 milliards ou 20 milliards, on dira le signal c'était 10$, et puis maintenant c'est un peu comme Atos Cosmos, ça va monter à 36$. Mais ça va peut-être faire ça, hein, je le dis tout de suite. Hein. Ça va faire ça, et puis derrière tu vas avoir un truc comme ça, et puis ça va continuer à déplacer. Et là je te dirai dans la même vidéo, la valeur se déplace bien, on est un petit peu au-dessus d'une zone de rechargement d'achat, c'est dommage, mais tu peux en fait être guillemets sans pour autant en fait être trop agressif. Tu peux éventuellement encadrer un investissement 1 si vraiment tu as peur de louper le train. Parce que c'est ça aussi la stratégie des 4 rois, c'est qu'on arrête de louper des trains sur des trucs qui nous hype, quoi. Dès lors, on prend du recul, on s'embête plus. J'avais fait une vidéo complète là-dessus. Tu prends ta zone de rechargement, t'es en première classe, mais c'est bonheur, quoi. T'es en première classe. Si t'achètes pas là, t'achètes jamais. C'est ça la vérité. Alors beaucoup diront, oui, mais il y en a qui en ont acheté à 1$, etc., ou à 50 centimes de dollars, etc. Ouais, oui. Et je te dis, il y a des mecs qui ont acheté du Bitcoin à 300$, hein. Ouais, je le dis, hein. Oui. C'est comme ça. Voilà. Mais ce qu'il fallait, c'était peut-être intéressant, alors qu'il y avait des gens qui en avaient acheté à 300$, c'était quand même intéressant d'en racheter à 3500$. Eh oui, c'était intéressant d'en racheter à 3500$. Je te dis exactement la même chose sur Cadena. Si ça a de l'avenir, je pense que c'est intéressant d'en acheter à 5$. Voilà. C'est à peu près la même idée. Tu es dans une première classe ici. Ok? Super important. On compond des Dante et on va vite. On finit, on prend encore 2 minutes. On commence par Dante. USD. Formidable. Dante ici. FTX. Ouais, t'as les W qui sont là. On n'a pas encore cassé les précédents en lot. T'as un joli W en plus. Hein, en weekly. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, peut-être que le truc était à 0. Je pense que t'es en première classe assez facilement. Ça en est quoi par rapport à la market cap, l'inflation et tout ce que tu veux? On en parlait un peu moins de Dante, on en avait parlé hein, de Dante il y a quelques temps. C'est une toute petite cap, quasiment 100% diluée, formidable, offre totale, ok. Est-ce qu'il y a une offre maximale? Probable. Donc peut-être que c'est déflationniste, ça ne fait plus rien depuis des années. Mais alors, ça bouge mais ça brille pas, là ça brille, là ça bouge. Et c'est en fait quand ça bouge qu'on l'achète. Si tu montrais un truc comme ça et que ça n'avait plus rien fait depuis dès lors, je t'aurais dit... un peu compliqué l'histoire. Mais c'est pas ce qu'on observe en réalité. Donc ça a bien bougé, ça a bien pumpé. Le truc c'est que il faut que ce soit sur des gros exchanges. Alors peut-être... Ah oui, c'est sur Binance. Ok, donc il y a déjà du volume sur Binance. On va regarder juste pour voir si ça a commencé sur FTX. Tu vois, ça... Beaucoup en fait avaient acheté et ça vend très très fort quand ça arrive sur les gros échangeurs parce qu'il y a l'historique. Je pense que sur l'USDT c'est à peu près pareil. Je pense que tu vas avoir la même courbe. Je pense pas que ce soit... Ah, intéressant. Ça réaccumule, ça pump, ok, pas de problème. J'ai dit une bêtise. Je pense que c'est on casse pas les précédents en lot, ça me fait penser à plein de cryptos, à Rune, à Komodo aussi, c'est pareil. Je pense que voilà, tu es dans le bon sens du train. Je pense que ça a de l'avenir. En tout cas, il y a des personnes qui achètent ce truc, on jette juste un petit œil très furtif au niveau de l'OBV. Ah, c'est dommage, l'OBV est décroissant.
Il y a des capitaux qui sortent, on est dans un enfoncement d'absurdité de survente ici. J'aurais bien aimé avoir un OBV croissant là-dessus. Quoique, ah non, ça va. Une mauvaise perception. Non, l'OBV est complètement croissant. Les volumes sont à plat, mais l'OBV est complètement croissant. J'avais pas suffisamment d'historique en weekly. Ouais, pour moi, sans problème. Je serais capable de mettre une pièce là-dedans. On regarde juste un petit peu le fondamental, mais pour le coup, à mon avis, t'es pas loin des bottoms de marché. Hein. Même chose sur Cadena, même chose sur toutes les autres cryptos. Si t'achètes pas là, en fait, t'achètes jamais. Mais bien évidemment que personne n'en parle dedans. Tout le monde s'en fout complet. Mais par contre, des fois, ça peut faire des trucs juste délirants. Dès lors, on est malin. Et on prend en fait nos profits, tout simplement. On prend nos profits dans la montée. 1,618, 2,618, 3,618. Puis après, tu peux même en racheter là. Derrière, tu reprends tes 110%, tu réinvestis tes trucs là. Franchement, le bonheur des institutionnels, ce truc. La Smart Money se régale là-dedans. 500 millions de market cap, ça peut repartir très très fort. Hein. Je pense que si on va voir au niveau de Glassnode, si on va sur Glassnode, parce que ça y est pas, hein, je pense pas que Dante y soit. Dante, D-E-N-T. Ah, si. Ah, bah tiens, on va regarder ça, j'ai dit une bêtise. On va regarder au niveau des 1%. Du supply des 1% au niveau de... Hop, les adresses les plus riches. On y va, et on finit la vidéo là-dessus. Alors, 1% des adresses les plus riches détiennent... Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Des fois, on voit du 90%, etc. Donc, plutôt bien représenté, un peu comme du Ethereum, pour le coup. Donc, je trouve ça plutôt sympa. C'est sympa. Ok. Franchement, je vais regarder ça. Eric, tu viens sur le Discord. Je crois qu'on en avait peut-être déjà discuté ensemble parce que Dante, ça me parlait. On fait une recherche un peu plus approfondie au niveau du fondamental. Si dans les commentaires, vous voulez avoir une vraie étude analytique sur le fondamental de Dante, bah pourquoi pas, mais je pense que ça a l'air d'être un bon candidat parce qu'il s'est réveillé du jour au lendemain, le bonhomme. On va juste regarder au niveau du développement s'il y a un petit peu de choses qui se fait dessus ou pas. Où est-ce que je le vois, ça? Chaque fois, je sais plus. Ah mais non, c'était pas sur Glassnode. Bon bref, c'est pas grave. Je voulais juste finir la vidéo. Comme on en fera la prochaine fois. Maxence ne m'en veut pas. Alors, quoique si, on va le faire rapidement. Parce que comme je suis dedans, je pense que ça va aller vite. Allez Maxence, je t'oublie pas. C'est jamais très sympa. Voilà. Donc là, très intéressant. Investissement 1, investissement 2, investissement 3. J'ai fait 3 investissements dans Compound. Alors là, pour le coup, je suis all-in dans Compound par rapport à ma position. Allez, oui, finalement, c'est intéressant qu'on en parle. Investissement 1. Je l'avais pris haut, hein. Vous voyez un petit peu que j'étais un peu chaud. Hein. Pour le coup, j'avais pris dans une grosse classe éco. Beaucoup de hype sur Compound à ce moment-là. Je le prends à l'aveugle, je me fais démonter la tête. Investissement 1. Investissement 2. Et derrière, je reprends l'investissement 3. Un peu sur le retard sur un W Weekly confirmé. Je l'avais pas pris là pour le coup, ça a dû bouger. Mais je me rappelle que je l'avais pris. Voilà, j'avais dû le prendre... Oh, quoique si, j'ai pu le prendre par là, pour le coup, sur cette espèce de break par rapport à un retour. Vous avez le W Weekly qui est complètement confirmé, c'est complètement validé. Si vous achetez là, vous achetez beaucoup moins cher que moi. Et puis on arrive dans le désespoir du déni, là. Ok. Compound, très rapidement. On va regarder au niveau un peu du tokenomics. Mais j'ai pu me gourer, hein, voilà. Middle cap, 1 milliard, 70% des tokens qui ont été libérés. Voilà, c'est pour les vieux hein, qui étaient là, entre guillemets, sur les cryptos, donc il y a plus de 2 ans, ça reste quand même assez intéressant. Il y a eu beaucoup de hype, pour le coup, sur Compound. Je pense que ça me fait vraiment beaucoup penser à Amazon à ses débuts. Regardez ça, comme ça permet peut-être de gommer des trucs. Mais je vous le dis, hein, je vous le redis et on finit la vidéo là-dessus. Je voulais mettre 1000 € là-dedans. Ici, j'ai dû mettre 250 balles. Ici, j'ai mis 250 balles. Et ici, j'ai mis 500 balles. Je suis all-in. Mais en réalité, mon prix d'entrée, il est aux alentours des 200, vous voyez? Il doit être là, mon prix d'entrée. Dès lors, j'ai perdu quoi sur... J'ai perdu de l'argent, il n'y a aucun problème avec ça. Mais j'ai perdu 40% de ma position. Ok? Or, si j'avais mis all-in là-haut, ce qui arrive, hein, pour le coup, j'aurais perdu 70% de ma position. Vous voyez ce que je veux dire? Important, hein? Intéressant. Ok? Et je peux même... Mais logiquement, j'y touche plus maintenant. Si ce truc fait ça, c'est terminé. Je passe à autre chose. Et Compound représente peut-être 0,8% de mon capital. Ou 1,2% de mon capital.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez plein de cryptoactifs qui sont intéressantes en ce moment. Vous venez de nous rejoindre, vous venez d'arriver sur les cryptoactifs. On s'est pris des dérouillés et je me suis pris des dérouillés parce que j'étais un peu trop chaud pour le coup, mais toujours dans une zone éco. Et c'est pas parce que vous avez des structures en W weekly qui sont juste magnifiques, qui sont juste ici avec des W weekly confirmés dans un potentiel énormément de W mensuel, etc., que le truc qui se pète pas complètement la tronche de façon radicale. Peut-être que ce truc va mourir, Compound, peut-être qu'il va mourir, je ne pense pas. Pour le coup, je m'étais relativement renseigné là-dessus. Je vous fais juste un tout petit tour très rapide sur Amazon. Et on va se le prendre en somme. Amazon, et on finit la vidéo là-dessus. Elle sera peut-être un peu longue. Je suis désolé, mais je trouve ça très intéressant. On retourne dans Weekly. Et on va se le mettre là-bas. Pardon. Hop. En réalité, bah, c'est ça en fait, hein, les cryptoactifs. Hein. On est ici sur Amazon de préhistorique. Hein. Ok. Voilà. Donc peut-être que Compound, c'est ça. Je dis ça, j'en sais rien. On va regarder ensemble. Tout de suite. Tac, tac. Et on regarde. Voilà. Hop, hop. Coucou. Vois ça. Voilà. Moi, je sais pas vous, mais ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Voilà. Je dis pas le contraire, hein. Ça peut faire ça, ça peut continuer à latéraliser. Je m'en fiche, j'ai le temps, j'ai 10 ans devant moi. Mais derrière, Amazon ici, c'était pas très cher. Voilà. Alors je dis pas que Compound sera Amazon. Je ne dis pas que Compound va faire x1000. Pas du tout. Je dis juste qu'il y a de grandes probabilités dans une reprise haussière que Compound me propose en fait de récupérer au moins mes frais, ou ça, dans une zone de rechargement de vente logique aux alentours des 500$. C'est une petite cap, micro cap, middle cap, 1 milliard. Mais voilà. En fait, vous avez beaucoup de cryptoactifs qui vont très probablement ressembler à ce type de choses. Voilà. Et c'est pas ici qu'il faudra capituler. Parce que tout le monde vous dira dans 10 ans, oh, si on avait acheté là, mamma mia. Bon, bah voilà, je dis la même chose. Si vous aviez acheté là, vous achetez beaucoup moins cher que moi, bah peut-être que dans 2 ou 3 ans ou 4 ans, ce sera mamma mia. À vous de voir, d'accord? Mais attendez les belles structures. Là, pour le coup, il n'y a plus de solution. Vous êtes en dessous d'une première classe. Si ça casse les pressions en l'eau, c'est au revoir. Vous attendez une vraie structure en W weekly confirmée, voire un pullback. Il faut vraiment attendre là. Parce qu'il faut vraiment de la force, parce que ça peut vraiment continuer à latéraliser comme ça. Hein. Il ne faut pas croire, hein. Ça peut vraiment continuer un petit peu à se péter la tronche. Ah, l'OBV est complètement croissant, etc. Sans déconner. Il n'y a pas de problème, il y a du volume en plus acheteur là. Je l'ai pris ce volume, j'ai doublé. Bam! Derrière la tête. Ça fait mal, mais c'est pas grave. On se surexpose pas, on garde beaucoup de cash et on lisse nos achats toujours vers le bas. Merci à toi, Maxence, de m'avoir proposé de parler de cette crypto. Je pense que c'est très important. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain. Je vais répondre juste à 2-3 questions de money management pour ceux que ça intéresse. Et on se retrouve lundi dans une vidéo d'activité. On croise les doigts pour la clôture de dimanche soir. Clôture également mensuelle. Soyez vigilants par rapport à celle de ce soir. Et je vous dis à lundi.